Bonjour à la Papouasie, je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième session de dépaporisation de la semaine. Je suis votre président chouchou, DJ Moulokoukou, El Quadraduru, El Capo de Tutti Capi. Ben voilà, vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Avec moi, les plus hautes autorités de la Papouasie. Commençons par dire bonjour à madame la gouverneure de Béré City, Karina Style. Karina Style, the Queen of Béré. Bonjour, oh yeah. Tonjo Oye. Tonjo Oye. Ça va, Karina? Oui. Toute belle, hein? Merci. De l'autre côté, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, ministre nommé par décret spirituel aux zones Afrique Bamba. Hautement spirituel. Bonjour, monsieur le président. Ça va, Ozone? Ouais, ça va très bien. Belle chemise? Pas oublier les détails. Comme d'habitude. Ouais, comme d'habitude. Hein? Hautement. Aucun détail n'est négligé. Ouais. Hein, c'est bon? Oh. On est prêt? Ouais, c'est bon. Les rois du Midi sont installés. Allons tout de suite découvrir ce que Showbuzz nous réserve aujourd'hui. Au menu de la session de dépaporisation de ce mardi 20 septembre. Un peu plus d'un mois après la scène, la vérité sur le béco de Karina Style et Apuchu National. Ces derniers jours, plusieurs stars ivoiriennes ont vu leur compte Instagram suspendu. Pourquoi? On vous explique. KS Bloom vole de succès en succès. À Kinshasa, le week-end dernier, le rappeur gospel a joué devant plus de 10 000 personnes. Pourquoi ça marche? On dépaporise. Il a tous les dossiers du coupé décalé. Roland le benguiste va casser les papos aujourd'hui. Les rois du Midi sont installés. Vous avez aimé l'expression les rois du Midi? Oui, ce n'est pas qu'une expression. Oui. C'est un fait. C'est un fait. C'est ça qui est ça? Oui. D'accord. Parce que c'est une émission qui permet la bonne digestion. Donc, c'est normal. C'est une émission spirituelle. Bah, spirituelle, Hautement spirituelle. Voilà. Est-ce que vous avez senti l'amour de vos papouas, chef Ah de non, mais c'était magnifique. J'en ai même eu les larmes aux yeux. L'amour. Ah oui, c'est ça. On a manqué à nos papouas et nous sommes là. Et les Papouas nous ont manqué aussi. Bien sûr. Et on ne se détache plus. Plus jamais. C'est Godo. Godo pour la vie. Voilà. Comme annoncé dans le sommaire, celui que nous recevons a les secrets du coupé décalé. C'est le premier producteur de DJ Arafat. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Roland le benguiste. Roland le benguiste. Attention, ça faisait quand même un bout, hein? Roland le benguiste. Roland le benguiste. Ouais, il est avec nous depuis le début de la saison dernière. Ouais. Donc, c'est un ami, c'est un frère. Voilà, on est très content de le recevoir. Roland le benguiste, Yes. ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Moi aussi. Tu vas bien? Tu connais tout le monde ici, hein? On doit te présenter. Madame la gouverneure de Béré City, et puis aux zones Afrique Bamba. Le Premier ministre. Alors, comment vont tes activités dans le showbiz? Ça va, Dieu fait grâce. Ça va comment? Ça va ou bien ça peut aller? Ouais, ça va, j'essaie de m'éloigner un peu, mais ça va. Tu essaies de t'éloigner? Ouais, un Comment? De qui? De qui? De quoi? Bon, bientôt je serai pasteur, voilà. Je savais où. Roland le J'essaie de benguiste. m'éloigner là. Je savais que c'était un truc comme ça. Roland le Bientôt, il benguiste. sera pasteur. Amen. Non, mais c'est pas amen. Alors, comment tu as démarré dans le showbiz? Bon, ça va vous surprendre, mais je suis dans le showbiz, ça fait 42 ans. Hein? Toi-même, tu as quel âge et puis tu es dans le showbiz, ça fait 42 ans. Ça veut dire qu'il est dans le showbiz depuis le sein de sa mère. Non. Tu vas pas me dire qu'il a Non, lui, 42 ans, il a plus de 50 ans. Comment il a plus de 50 ans? Mais si le monsieur va s'exprimer. Bon, je suis entré dans le showbiz, c'était en tant que danseur. Mon grand frère était danseur. Et Comment il s'appelait? Bon, Comment il s'appelle? il s'appelait, ouais. Et il s'appelle Pat Vigor. Pat Vigor. Ouais. C'était un danseur de breakdance. De breakdance. Donc, il n'avait pas de... j'ai entendu il n'avait personne pour faire la première partie. Et comme je le regardais à chaque fois, et j'étais là, je lui ai dit que j'allais passer. Donc, je suis passé, j'ai commencé à danser.
Et depuis là, elle m'a adopté. Toutes ses premières parties, c'est ce que je faisais. Toi, tu faisais breakdance. Ouais. C'est pour ça que tu avais la marque lève-toi un peu. 1980, parce que c'est à cette année-là que tu as commencé, en fait, c'est ça? C'est maintenant que je fais le rapprochement. Puisque ça fait 42 ans. En 1982, c'est le, En gars, 1982. c'est le gars avec qui j'ai fait les clips. Ok, ok, ok. D'accord. Mais lève-toi un peu, je sais que tu as de beaux restes. Fais un peu. C'est quelle façon de breakdance? Non, il y a longtemps. donc C'est ce qu'elle j'ai dit là, oublié viens faire un peu. Il y a longtemps, sur moi, tu as un peu un truc, un réflexe, fais un peu. Waouh. Ça, c'est vraiment le beat de breakdance, là, avec toi. Ma femme me regarde. Non, tout le temps, regarde, tout le temps. C'est dans Showbuzz qu'on peut voir Roland le Benguis danser. C'est, voilà. Yeah. Toi aussi, tu accompagnes un peu, tu n'aurais pas de DJ quand même. Hein? Pas d'accord. Il te manque juste le platine, hein? Il te dit, Karina, style. Karina, hey! Karina, oh! Wow. Ozoea. Yeah! Dis-moi, oh. Oa. Yeah, Oa même. Donc, nous sommes avec Roland le Menguis. Roland le Menguis, on est avec toi, on va dépaporiser. Hein? Tu connais le concept, on va disséquer tous les faits d'actualité. Et puis, On va disséquer. Oui, disséquer, ouais. Hein? Tu dois rester avec nous. Tu ne dois pas bouger. Il y a beaucoup de feuilles. Hein. Ouais. Mais ce n'est pas beau. Ce n'est pas beau. Passons à présent à la mise à jour. Le 10 août dernier... Non, il faut expliquer mise à jour, là, c'est quoi? D'accord, Donc, ok. on comprend. Parce que... D'accord, ok. Alors, cher Papois, c'est quoi la mise à jour? Vous savez, nous étions absents, vous comprenez? Et il y a des bérets qui se sont déroulés. Il y a des bérets qui ont failli nous échapper. Alors, comme nous sommes très lucides, comme nous sommes très futés et nous sommes très vigilants, concentrés, nous avons décidé de ramener tous ces bérets-là, de les dépaporiser pour votre bonheur. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la mise à jour. Le 10 août dernier, on a découvert cette vidéo sur Facebook. Roland, ça va? Ça va. Ah, ok. Ozone, ça va? Ça va aller. Ouais, ça va aller. Je vois des larmes dans tes yeux. C'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est fort. Hein. C'est lourd. C'est lourd. C'est arrivé chez nous-mêmes. Il te dit. The Queen of Beret. Oh yeah. Dis-nous la vérité sur ce qui s'est passé entre Apuchou National et toi. Déjà, il faut que je te rappelle que selon la Constitution, Ozone, Selon la Constitution, lorsque le béret est directement, lorsque le béret touche directement un membre du gouvernement papouas, ce béret doit être décortiqué, dépaporisé de la manière la plus lucide possible, la plus claire possible. Voilà. Donc, aucun béret ne doit échapper À ce gouvernement. À ce gouvernement. Oui. Et les papas nous regardent. Bien nous sûr. avons promis justice et Justice doit être... faite. Karina, qu'est-ce qui se passe entre Apuchou et toi? Que s'est-il passé Vous voulez que je vous explique quoi? entre Apuchou National et Madame la Mais qu'est-ce qui s'est gouverneure? passé comment? Moi, j'ai pas envie de parler de ça. Non, non, Karina. Non, j'ai pas envie de parler de ça, c'est ma vie privée. Non. Ah, non, donc toi, tu t'assois ici Toi, tous les jours, tu parles de vie dépaporises privée déjà. des gens. C'est pas possible parce que c'est toi-même la reine des bérets. Le béret même te concède. Explique-nous ce qui s'est passé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, cette vidéo, comment? regarde ici. Oui. Moi, je vois une vidéo déjà. Oui. Je vois. Moi, enfin, elle m'a rattrapé, quoi. Et puis tu as porté un pantalon vert. Et c'est un béco. C'est-à-dire que le béco même amène et le béco est allé. C'est-à-dire que amène à hâter sa vitesse cible. de croisière. Et à hâter sa cible. Et à hâter sa cible. C'est trop facile. Soulevé. T'as vu comment il la soulève? Mais je t'ai dit. Mais moi, je comprends pas. Moi-même, le grand frère, Oui. je suis couché chez moi. Et puis on me tag, on m'envoie les vidéos inbox, je comprends pas. Karina. Je dis non, calmez-vous, on va régler ça. Oui, Karina. Dans un conseil de gouvernement. Explique-nous. C'est quoi? Je vais vous expliquer quoi? La vidéo est déjà là. Vous voyez. Oui, on a vu la Non, vidéo. Non, mais moi, je suis pas d'accord. On l'a vu. Si c'est pour parler de mon béret, Oui.
Je dépose les dossiers, je m'en Non, 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 ma chérie, non, remets t'asseoir ici, pardon. Assieds-toi ici. C'est moi qui fais les Tiens, donc tes pas se dossiers. mettre Tous les dossiers, assieds-toi. Vous voulez me dépaporiser. Non, Assieds-toi, c'est Karina. comme ça que la vie là est. Tu peux pas nous échapper? On dit, Toi il y a un aussi. proverbe parfois qui dit, Oui. quand tu parles des gens, Oui. on parle de toi. Justement, Ok, vous voulez entendre à quoi? quelle occasion ça c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on a vu, c'est quoi ça? Bon, ok, je vais expliquer. C'est ce qu'on attend. C'était lors d'un tournage. Je connais la fille là. Ça Un tournage de conseille. quoi? La série. Tu sais, quand les artistes de Coupé de Calais font les bêtises, là, ils mettent comme si c'était clip, si c'est film. Ah, d'accord. Non, c'était au tournage de la série du vieux père Roland Le Benguis. Voilà, on est en train de tourner. Là, ici, c'est le coin où résidait Apouchou. Quand il vient à Abidjan, c'est un hôtel où il réside. C'est là-bas qu'on a tourné une partie de la série du grand frère qui m'a sollicité déjà, à qui je dis merci. La série s'appelle Coupé décalé 2.0. 2.0. Nous sommes beaucoup dedans. Il y a Saga Junior et tout. Et cette partie-là, c'est mon vieux qui a envoyé ça. Il dit que dans la série, parce que je suis un peu la go de au moins trois personnes dans la série. Et je suis aussi la chérie d'Apouchou. Et le père a dit qu'Apouchou allait m'embrasser dans notre partie. Et il a voulu essayer. Il a dit, bon, tu sais qu'Apouchou, il vit des buzz. Il dit, bon, on n'a qu'à faire un truc comme ça pendant le tournage. Lui, il va prendre pour mettre sur sa page. Il dit, Apouchou, mon prophète me regarde. Parce que je suis la fille de Dieu. Actuellement, là, il ne fait plus les choses où on a qu'à... Bon, je n'ai jamais fait de cette façon, donc je ne suis pas habituée. Il dit, non, toi, ton prophète, c'est que tu es une actrice, il n'a qu'à comprendre. Pendant des heures, il m'a supplié. Il a dit, OK. J'ai dit, OK, donc faisons un peu. On a fait. Sinon, on était déjà dans la pièce, mais je suis sortie, on est venu, on a fait la vidéo. Et Dieu merci, ça a pris... Au moins, ça donnait une visibilité à la série du vieux père qui passe sur NCI ici. D'accord. Voilà, Apouchou n'est pas mon chéri. Vous êtes d'accord maintenant? Ça Non, va? on ne peut pas dire qu'on est d'accord. On ne peut pas dire qu'on est d'accord parce Parce que que... souvent, on finit de tourner. Oui. Et puis après, on tourne. Et puis après, on tourne. Il y a des tournages qui se font après les tournages. Aux zones de tourneur. Mais tu sais, cette vidéo a été diversement interprétée. Et comment tu as géré ces commentaires parfois blessants? Bon, il y a eu beaucoup de commentaires. Quand il a mis la vidéo, après, quand j'ai commencé à voir les commentaires, et ça m'a... J'aime pas voir les mauvais commentaires. Donc, je lui ai dit, tu as vu? Il dit, oh, joue le jeu, va même commenter. Va commenter, faut alimenter le truc, tu vas voir. Et puis, tu sais que tu as sorti ta chanson. Oui, il a l'expérience. Le vieux, mais il était choqué, même quand il a vu la vidéo. Il dit, donc, tout de suite, là, vous avez mis vidéo. Mais Apouchou a même fait une publication. Il a fait une publication, c'est lui qui a mis la vidéo, qui a fait une publication. Et puis, il m'a dit, va commenter. Donc, je suis partie commenter tout ça. Mais tu vois, un peu plus tard, je n'arrivais plus à alimenter la chose parce que ça me collait à la peau. On va lire la publication. Ozone, tu peux la lire, s'il te plaît? Je suis Non, tellement mais il y a heureux de lui. t'avoir dans ma vie. Attends. Il dit, je suis tellement heureux de t'avoir dans ma vie, mon amour. Tu remplis mon cœur de joie. Juste un mot. Je t'aime, ma princesse Karina. Mais si on m'a dit ça en vrai, même il est fond. Mais il t'a dit ça en vrai? Non, mais c'est pas mon chat. Ah. Si c'était mon chat, ça allait me Le faire. chat Mendy Bazar. Mon chat. Le chat est baoulé. Donc, tu vois un peu. Ah, c'est une information. Le chat n'est pas Les romantique. Papouas avaient cette information. Justement. Mais, et tu sais Parce que qu'après... les Papouas doivent avoir l'information. Justement, mais figure-toi que ça nous a tous... Mais oui, même aux zones, il dit, mais c'est quoi ça? Roland, toi, quand tu as vu la vidéo, qu'est-ce que tu t'es dit? Ou vous étiez des mèches? Ouais, bon, il devait faire un essai. D'accord. Et on voulait voir si vraiment Apouchou peut jouer avec elle. D'accord. Voilà. On dirait que Karina même guettait ça. Tu la connais. Et là, tu sais, il y a un de mes gars là qui est très musulman, tu vois. Il allait faire un casting pour être un acteur. Ouais. Et puis dans le casting, on lui demande de simuler un viol sur une go. Sa carrière s'est arrêtée. Ne demandez pas pourquoi. Sa carrière s'est arrêtée. Il dit c'est ça là, c'est beau. C'est comme on doit faire ce film là, c'est beau. Alors Karina, toi, qu'est-ce que s'est-il passé avec ton chéri lorsqu'il a vu la vidéo? Oui, cette partie. J'étais encore sur le lieu du tournage. Ouais. Le vieux a vu quand je recevais les appels. Parce qu'il m'a appelé, il m'a dit, tu vois ce que tu me fais, tu me mets la honte, mes parents m'ont envoyé la vidéo. C'est qu'Apouchou a beaucoup suivi. Mes parents m'ont envoyé la vidéo, tout le monde m'envoie la vidéo, tu veux me ridiculiser. Et je lui ai expliqué que, parce qu'auparavant, je lui avais dit que le vieux... Est-ce qu'il avait été prévenu? Oui, quand le vieux m'a proposé ça, je lui ai dit, bon voilà ce que le vieux m'a dit de faire, tout ça et tout. Donc je lui ai dit, tu te rappelles pas
de ce que je t'ai dit. Il dit, oui, mais est-ce que tu m'as dit, il y a une partie où vous devez vous embrasser, tout ça et tout. Il dit, bon, c'est un scénario et tout. Et puis après, lui, il comprend, lui, il sait. Mais c'est la réaction des autres là, qui l'énervait, en fait. Parce qu'il se sentait ridiculisé, tout ça, la ridicule. Donc, il a dit, bon, d'accord. Et lui, il commençait à expliquer maintenant à ses proches. Il dit, non, c'est un tournage, c'est un tournage. Bon, ça va maintenant. Et tout est rentré dans l'ordre? Oui. D'accord. Donc, tout va bien. Le baoulé a laissé tomber. D'accord. Alors, ton compte Instagram va bien? Oui. Toi aussi, aux autres? C'est D'accord. influenceuse. Alors, les comptes Instagram de plusieurs stars ivoiriennes suspendues, on en parle dans Buzz News. Ces derniers jours, de nombreux artistes ivoiriens ont vu leur compte Instagram suspendu. On peut citer entre autres Emma Louès, Didi B, Suspect 95, Tamsir, Kiki Moteleba, Ariel Chené, Kadja, Fior de Bior, pour ne citer que cela. Que s'est-il passé pour qu'on en arrive là? Dominique Nyamba, directeur général de Ma Digital, spécialiste des questions digitales, va nous donner les clés pour comprendre cette affaire. On est d'accord, les gars? C'est bon? Oui, ça va. Oui, on veut vraiment savoir ce qui s'est passé. Dominique, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu connais tout le monde sur le plateau, hein? Karina, Ozone et puis Roland Lemenguis. Ouais. Ben voilà. Alors, avant de parler des comptes Instagram suspendus, est-ce que tu peux nous dire brièvement ce que tu fais par rapport au digital? D'accord. Alors, nous, c'est Ma Digital. On est une maison de disques affiliée à la Major Merlin. Il faut savoir que dans le monde, il y a 4 grands groupes en termes de musique. Il y a Sony, Universal, Warner et Merlin. Donc, nous sommes Ma Digital. Nous nous occupons de tout ce qui est indépendant. Donc, des artistes indépendants, des influenceurs indépendants. Donc, voilà un peu ce qu'on fait, en gros. D'accord. Alors, pourquoi les comptes de certains artistes et célébrités ivoiriennes ont été suspendus? Bon, ce que je sais, c'est que pour ceux qu'on a réussi à reprendre le compte, c'était des erreurs de Facebook. Voilà. Des erreurs de Facebook, justement. On a réussi à prendre le compte de Tchekabo, qui n'est pas un de nos artistes, d'Agato, de Tour de Garde, de Scoop de Babi, Scoop du rap ivoire, pardon. Et le retour de Facebook était que c'était juste une erreur. Donc après vérification, ils se sont rendus compte que c'était une erreur et 24 heures après, ils ont remis le compte. Alors, Dominique, on a entendu aussi dire que des gens ont vu leur compte sauter parce qu'ils ont boosté leur compte. Est-ce que ça pourrait être l'une des raisons de ces événements malheureux? Ils ont acheté des boosts. En vrai, ça peut être une raison. Parce que déjà, lorsque tu as beaucoup d'abonnés, déjà, même de façon organique, Facebook peut penser que tu utilises des bots. Ce sont des logiciels qui permettent d'amplifier tes abonnés. Donc, lorsque tu as beaucoup d'abonnés à un temps restreint, on peut penser que tu achètes des abonnés. Mais pas pour autant que tous ceux qui ont été bloqués sont dans le même cas. Voilà. Ça peut arriver que si tu payes des abonnés, oui, Facebook va s'en apercevoir et bloquer ton compte. D'accord. Excuse-moi. Vas-y. Quelles sont les autres raisons, au-delà de ce fait-là qu'on vient de dire, quelles sont les autres raisons possibles? Ça peut être lié tout simplement au piratage. C'est-à-dire, si Facebook voit que ton compte est en train d'être piraté, ils vont tout simplement bloquer pour s'assurer que personne à part toi va avoir accès. Après, tu peux faire une demande et puis tu pourras retrouver ton compte. Il peut aussi avoir le fait que, comme je l'ai dit, il y a énormément de t'abonnés ou tout simplement que tu ne respectes pas les règles de la communauté Facebook ou Instagram. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que les comptes suspendus peuvent être réactivés et leur contenu? Oui, ça peut être retrouvé. Enfin, si et seulement si tu travailles avec une major. Comme j'ai dit, il y a 4 majors, il y a Sony, Universal, Warner et Merlin. Et donc, si tu travailles avec une de ces 4 majors, ces 4 majors ont des deals directs avec Facebook. Donc, tu peux rentrer en contact rapidement avec Facebook et en 24 heures, souvent même en 4 heures, le compte revient. Mais Dominique... KS Bloom, qui est un des artistes, d'accord. Voilà, on a fait la requête et je pense que d'ici 24 à 48 heures, il pourra retrouver son compte, tout simplement. D'accord. Dominique, est-ce que tu as été contacté par des artistes pour retrouver leur compte? Oui, on a été contacté par des artistes de chez nous et des artistes qui ne sont pas chez nous. Comme je l'ai déjà dit, Tchekabo, par exemple, c'est pas un de nos artistes. Il y a Tout de Gal aussi, qui est pas un de nos artistes, qui est chez Sony.
mais ils ont réussi à trouver le compte par nous. Voilà. Il y a Scoop du rap Ivoire, il y a Gâteau qui est chez nous, il a réussi à trouver son compte. Mais en fait, les Et la artistes... réponse de c'était justement que, désolé, c'était une erreur, on ne savait pas, que voilà, et puis ils ont ramené le compte. Les comptes que tu as cités là, c'est des comptes qui ont été piratés ou supprimés il y a quelques moments. Mais je veux dire, la liste qu'on a actuellement, là, les artistes, là, ces jours-ci, il y a plein d'artistes qui ont vu leur compte sauter. Oui. Est-ce que c'est l'un de ces artistes-là vous ont contacté? En principe, il y a des artistes qui nous ont contactés, mais comme j'ai dit, il faudrait que chaque major prenne ses responsabilités. Donc, les 4 majors cités là, ils ont la possibilité de ramener les comptes. Nous, on a essayé de ramener pour plusieurs artistes, comme j'ai dit, tout de cadre, mais après, Facebook nous a rappelé que ce ne sont pas de nos artistes, donc il faudrait qu'on se focus sur nos artistes nous-mêmes. Ouais. Sinon, tant que ces artistes, par exemple, Karina, qui est une de nos artistes que je salue au passage, si son compte vient d'être, se retrouve à être piraté, bien à être supprimé, il n'y a pas de problème. En 48 heures, nous pouvons faire la demande. Et puis, si et seulement si elle n'a pas enfin énormément de règles, si elle n'a pas, par exemple, payé des abonnés, tout ça, machin, on peut ramener les comptes. Voilà. D'accord, mais et pour une personne comme Emma Loès, c'est mort? Puisque ce n'est pas une artiste. Bon, oui, c'est pas une artiste. Oui. Nous travaillons aussi avec les influenceurs. Nous travaillons avec Emmanuel Keita aussi. Par exemple, Emmanuel Keita, quand son compte était piraté, bien supprimé, on a ramené son compte. Donc, il s'agit en fait d'être en de bons rapports avec les maisons de disques. Et puis, bon, le tour est joué, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Écoute, Dominique, merci. Je rappelle que tu es le directeur général de Ma Digital, une société qui opère dans le digital. Merci de nous avoir instruits sur les suspensions des comptes de certaines célébrités ivoiriennes. Bonne journée à toi. Merci. C'est lourd, hein? Oui, moi en fait, c'est très dur, mais quand tu t'inscris sur Facebook, ou même quand tu finis de t'inscrire, il y a des règles que Facebook et Instagram, même Twitter, même tous les autres réseaux sociaux, ils ont leurs règles. Mais le problème, c'est que c'est trop long. Souvent, c'est 10 pages, mais écrit petit. Donc, pour lire ça, là, c'est très difficile. Donc, parfois, on fait des trucs et après, ça nous rattrape. D'accord. Roland, ton compte, il va bien? Ton compte Instagram va bien? Il n'a pas été supprimé. Il n'a pas Instagram. Non, tu n'as pas Instagram. J'ai Instagram, mais bon. Mais tu n'es pas tout aussi. Toi, tu es direct. D'accord, ok. Ok. Alors, les amis, KS Bloom ne tape jamais poteau. Vous le savez? Est-ce que vous le savez? Si. Vous en êtes conscient? On est au courant. Alors, pourquoi ça marche pour lui? C'est ce qu'on va essayer de comprendre et de savoir dans le Gros Buzz. KS Bloom était en République démocratique du Congo récemment, plus précisément à Kinshasa, accueilli comme une rockstar par la foule en délire. Il a donné un spectacle le dimanche dernier à l'Athénée de la Gombe devant plus de 10 000 personnes. Alors, avant ça, il était en concert à Lomé et voilà, ça s'est bien passé. Une fois de plus, il a fait salle comble. Messieurs, mesdames, que pensez-vous du succès de KS Bloom? Pourquoi ça marche tant pour lui? Karina Style. Genre, moi je dirais que le mec, il est déjà talentueux. D'accord. Il est très organisé, très professionnel. Il est organisé dans son groupe. Dans son groupe. Moulou, tu m'arrêtes ça. D'accord. Il est très organisé, très professionnel. Il est très bien encadré, surtout. Oui. Oui. Ça, c'est important. Et puis, il est concentré. Oui. Donc, c'est normal. Ouais. Ozone? Ouais, moi, je l'ai dit ici, hein, c'est toute une organisation et puis il vient d'une communauté qui est représentée partout dans le monde. Ouais. Voilà, c'est Vase d'honneur qui est dans tous les pays, enfin sur tous les continents, aux États-Unis, en Europe et ici en Afrique. Et ils sont très organisés, ils soutiennent leurs artistes et puis il y a une très bonne communication autour de KS, notamment le monsieur qui vient de parler, Dominique Niaba, qui fait partie du digital, qui travaille sur le digital de KS Bloom. C'est la preuve qu'il y a un très bon travail qui se fait autour de lui. D'accord. Roland, est-ce que tu penses de KS Bloom? Bon, c'est quelqu'un qui était venu me voir pour que je le produise. Ah ouais? Dans le temps? Ouais, mais comme j'ai été... En quelle année? J'ai été mordu par beaucoup de serpents, donc il y a eu peur. Ah, tu as eu peur? Du ver de terre. Quand tu parles de mordu par beaucoup de serpents, il parle d'artistes... Quand tu le vois aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait? Il a joué dans un de mes films. Quand il est venu, il a dit que je ne produisais plus. Et dans mon film,
C'était un film de danseurs. Non, mais maintenant, quand tu le vois, quand tu vois son succès, Ton qu'est-ce que cœur, ça... Mal chaud. Hein. ton cœur est chaud. Non, ton cœur ne doit pas être chaud parce que tu es un enfant de Dieu. Non, Il faut juste dire que tu as des regrets. Parce Mon cœur est mal il aurait chaud pu parce être que... ton poulain. Voilà. Parce que Non, d'accord. C'est aussi ça la vie. Hein. Alors, C'est passé sous ton nez, quoi. Voilà. Ça, et puis, en plus, c'est le vrai Dieu. c'est le vrai, ah, justement, c'est la 4 qui est là. Alors, Kais Bloom, c'est aujourd'hui l'artiste qui fait plus de vues en Côte d'Ivoire. Hein. Sa dernière sortie, en collaboration avec la star nigériane Chidinma cumule plus de 9 millions de vues en un mois sur YouTube. Wow. Il y a des observateurs du showbiz qui disent qu'on ne doit pas juger un artiste par le nombre de vues. Dans le cas de Kais Bloom, quelle analyse faites-vous? Karina Style. Non, genre, bon, tu sais, il y a des gens... Non, Que non, C'est ça. Tu sais, on n'a qu'à être réaliste. Ouais. Le gars, là, ses sons sont des tubes. Ouais. C'est clair que ces sons, depuis qu'elle a commencé à chanter, genre depuis je l'ai vu là, son premier morceau jusqu'à aujourd'hui, même son album, tout est parfait, tout a été un tube, tout a été des tubes. Mais aujourd'hui là, le gars qui est là, tu vas pas me dire non que il a des vues achetées quand même. C'est un morceau mousse, on écoute ça partout. Bon, il est en train de faire concert devant 10 000 personnes. C'est 10 000 personnes déjà qui l'écoutent. Donc on imagine comment il a écouté dans le monde. 10 000 personnes dans chaque continent. Tu vois, ça fait beaucoup. Sinon, par contre, il y a d'autres qui, quand ils regardent là, c'est qu'ils ont payé. Donc, dans le cas de Kais Bloom, c'est normal. Comme quand on dit... Qui, par exemple, DJ Congélateur? Oui, je suis assise là. Je n'ai pas envie de former. Il n'y a pas envie de glacer. Il n'y a pas envie de former, il n'y a pas envie de glacer. Tu vois un peu, c'est comme on ne peut pas juger un artiste sur un concert. Ouais. Tu vois, il y a des artistes qui ont eu de la gloire pendant des années, qui ont eu leur premier concert en 2022. Je suis d'accord. 20 ans après, 40 ans même après. À d'autres. Donc, tu vois, c'est un peu ça. Quand le travail est bien fait, c'est bien fait, on reconnaît. Dans le cas de Kais Bloom, les vues, là, c'est... Aujourd'hui, tu vas pas dans le sens? Oui, il y a des artistes qui n'ont pas beaucoup de vues, mais qui font des concerts. Je prends l'exemple de Jaël Boni, qui sera d'ailleurs en concert le vendredi prochain. À qui on fait un big up, Elle n'a Jaël? pas 1 million de vues, hein. Oui, si. Mais elle remplit des salles. Fermé, hein. Bétia Matin, quoi. Si. Bétia Matin, on discute pas. Bétia Matin. Il y a des artistes comme ça. Un nombre de vues. Bétia Matin. Il y a des artistes aussi. C'est pas parce qu'ils ont beaucoup des millions de vues et d'abonnés. Qui sont adulés. Qui sont talentueux. Karina l'a dit, ils achètent. Aujourd'hui, tout est possible. Ouais, c'est clair. Ça fait partie d'ailleurs de ce que Dominique a dit tout à l'heure. Ça fait partie des conditions, des raisons pour lesquelles les comptes sautent. Justement. Voilà. Alors, récemment, il y a eu cette histoire de bague de fiançailles qui impliquait 2 jeunes femmes camerounaises, à savoir la chanteuse gospel Indira et la tiktokeuse Diana Bouli. Certains pensent que c'est une stratégie pour déstabiliser Kais Bloom. Vous partagez cet avis? Karina Style. Genre, vous savez, moi je fouille un peu partout. C'est mon travail qui est là. Amen. Amen. Oui. Cette histoire-là, je vous explique un peu ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai, j'ai vu la bague sur le doigt de Kais Bloom. J'ai vu aussi la bague sur le doigt de Indira. C'est plus tard que la jolie fille camerounaise, là, comment elle s'appelle, Diana Bouli, a fait la photo avec sa bague aussi. C'est-à-dire que genre, pour nous montrer que moi aussi, c'est ça, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Mais comment j'ai vu, j'ai fouillé un peu partout. Et j'ai vu un direct. Parce que Indira, sur son snap, elle a mis « Enfin, j'ai un fiançailles ». Bon, Elle n'a pas de retour de détails. Elle a mis dans le flou façon. Maintenant, les gens ont dit non, c'est fiançailles. Jean, il a fiancé Diana Bouli. Elle a mis enfin ou bien enfin Jean fiançailles? Non, elle a mis enfin. Donc, les gens ont dit... Ah, OK. Moulou, tu m'arrêtes ça. Les gens ont dit Jean fiançailles, il a fait sa... Donc, on disait que Kais Bloom a fiancé Diana Bouli et puis il allait fiancer aussi Indira. Donc, moi, je rentre maintenant dans TikTok, parce que TikTok a 2 jours là. C'est un peu bizarre, mais je suis partie regarder. À cause de ça, elle a fait un direct d'abord sur Facebook, TikTok, tout ça. Elle a dit, elle a reçu la bague de quelqu'un qui est très pieux. Un vrai chrétien. Un vrai chrétien. Mais le chrétien, là, lui a dit, parce que de toute façon, elle a expliqué, c'est comme s'il n'y a pas fiançailles. Elle dit que quand elle a reçu la bague, le chrétien lui a dit que je te donne cette bague parce que je sais que tu vas servir le Seigneur. Amen. Donc, c'est un peu ça. Bangouanou. Voilà. Dans tous les cas, nous sommes tous fiers de Kais Bloom parce que voilà, il représente dignement notre pays. Alors, on va saluer quelques papois avant de poursuivre. D'accord, je salue Edgar
Edgar Douabou, je salue Abdul Koulibaly, Eugène Malin, Edvi, Marie-France, Titia... Oh, Titia Grasflora. je saute son nom. Titia Grasflora. Alain Bassolé, Rodrigue l'Émergent, Vanessa Obio, Siebo, Charlène, Toretto, Joy, Marielle, José. Voilà, en plus de Titia Grasflora, je salue ma sœur cadette qui fait son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, Aimé Aloïse, et que Dieu te bénisse. Je salue aussi, pardon, rapidement, je salue aussi une grande fan de Karina Steele qui s'appelle Konobli Brigitte Angré Maou. Une grande fan Merci, de Karina Steele. bisous. On salue tous les fans de Showbuzz. On vous aime tous. Hein. Alors, on va marquer une petite pause et on revient juste après. Dans la deuxième partie, Roland le Benguiste va dévoiler tous les secrets du coupé décalé. Ne partez pas, Showbuzz revient juste après ceci. Nous revoilà pour la deuxième partie de Showbuzz, tout de suite face à 3. Roland le Benguiste, on va maintenant passer aux choses sérieuses. On va parler avec toi. On va te poser des questions. On a droit à des réponses. Mais avant, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je m'y attendais, mais moi, je suis chrétien et les chrétiens ne jurent pas. On n'a pas eu de Il jury. y a eu des jurés. On dit des Nous, on dit, jurés. Je les gire. Mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. En Papouasie, c'est pas On pareil. gire, on jure pas. Je les gire. Je les gire. Je les gire. Voilà. Tu Voilà. as peur de quoi? Roland le Benguiste, c'est ton nom à l'état civil? Non, Comment tu t'appelles? c'est Laurent. Aïe. Ton nom est long. Oui, c'est lourd. Tant que c'est pas comme le gars là, Moumboué Osas. Comment tu t'appelles, Roland? Tapé Charles Roland. Tapé Charles Roland. Mais pourquoi est-ce que sur C'est ton le frère Facebook, d'Eliane Tapé. sur ton Facebook, c'est écrit Kwasi Roland? Ouais, parce que j'ai été adopté par les Baoulés. Elle est baoulée. Ah, d'accord. Mais tu t'es fait appeler Roland le Benguiste, c'est parce que tu as vécu en France ou bien c'est pour le fun? Bon, je suis un vrai benguiste. Ouais. Tout de suite. Tout de suite. Jean, comment? Mais déjà, mais le tapement, Ça veut dire quoi? Ah, Chauva? Ça veut dire quoi? Benguis est vrai Benguis. Benguis, c'est Pour quoi? dire que c'est un surnom, c'est ça. non. Non, mais avant, là, ceux qui vivent, on les appelle les Benguis. Les Benguis. Ouais, donc, c'est pour ça qu'on t'appelle Benguis, c'est ça? Ouais, j'étais en Bengue. Je suis allé voir ma femme. J'étais allé voir ma femme. Avant, c'était les lettres. Hein. Avant, les on lettres. s'écrivait, voilà. Oui. Donc, on n'arrivait plus. Je l'écrivais, il ne répondait On n'est plus. plus. Donc, il est Quand tombé tu dans allais la- voir ce qui s'est Couru passé. en même Voilà. temps. Au fait, le problème, c'est que Bimbré, bimbré. gourmet, c'est pas bon. Hein. Eh, Tout le monde sait ça. Avant, c'était les lettres chaque semaine. Après, c'est deux mois, 3 mois. J'ai senti qu'il y avait quelque chose. Donc, j'ai commencé à économiser. Je travaillais à... Je ne sais pas si je dois dire le nom. C'est un grand succursale. Ça venait d'ouvrir, c'était aux 2 plateaux. D'accord. Voilà, donc je travaillais avec un Libanais. Donc, j'ai cotisé, vraiment cotisé. Hein. Souvent, mais il faisait des petits magalis, mais bon, pas tellement il voulait partir. Et je suis parti à l'ambassade, je n'ai pas eu le visa. Voilà, donc j'étais découragé, je partais à l'ambassade du Portugal. Voilà. Je suis parti là-bas, mais c'est plus compliqué qu'à l'ambassade de France. Donc je venais, je marchais, et Carrefour La Vie, je suis remonté un peu, Carrefour, lycée technique, il y avait une dame qui était là, et puis la dame m'a dit, qu'elle a faim, elle était avec son bébé. Et je lui ai dit, si elle met ma main dans ma poche, c'est 1000 francs, c'est pour toi, 500, c'est pour toi, 5000, c'est pour toi, 10 000, c'est pour toi. Elle n'a pas répondu, donc j'ai mis ma main, c'était 5000. Je lui ai donné, elle a dit, tout ça c'est pour moi, elle dit oui. Et puis elle m'a dit, ce que tu n'as pas eu le matin, tu vas voir ça le soir. wow. Man. Man. Donc je suis parti au boulot. Et arrivé là-bas, il y a une dame blanche qui m'énerve. Excusez-moi, hein, si c'est pas fait de racisme, mais elle m'énervait trop. Donc la dame, elle arrive, et puis ma collègue qui était française qui lui dit que Roland est parti à l'ambassade, on ne lui a pas donné le visa. Il dit, mais non, c'est pas vrai. Il travaille. Tu as ton passeport sur toi? Il dit, oui. Tu as 16 000? Il dit, non, j'ai 20 La 000. même femme qui t'énervait là. Oui. C'est ok, d'accord. La femme pourquoi- qui t'énerve. Pourquoi tu dis la femme qui Non, m'énerve? je veux voulait comprendre. savoir, Je veux comment- Parce que c'est une histoire que tu expliques. Pourquoi ça Il y a deux femmes là. Voilà, non. Voilà, donc elle m'a dit, envoie ton passeport. Et puis elle m'a mis 2 visas dans mon passeport. Wow. Au lieu d'en avoir 1, il y a eu 2. Donc je suis revenu le lendemain voir la dame à qui j'ai remis l'argent. Je ne l'ai pas vue. Elle n'est plus. Tous les jours, je passais, je ne l'ai jamais vue.
Waouh. Voilà. Comme un ange qui passait. Donc, quand je suis parti en France, je suis parti, j'ai vu ma Dai, Mago. Vraiment, j'ai senti que... C'était plus ça. Il y a quelqu'un d'autre qui gérait le moment. Ils t'ont fait ça bien. Non, je l'ai... En tout cas, Vous êtes géré un je peu. me suis trop amusé avec son cœur ici. Donc, quand elle est partie, elle a changé. Donc c'est ta faute en fait, donc c'est toi qui as Voilà, zaï. un peu, ouais. Hein? Voilà. Donc ça a doublé le gourmet. Ouais. Tu t'es dit que tu es passé à côté de quelque chose. Bon, Et 2 visas pour aller voir ton pour aller gourmet. voir, ça t'apprendra. Alors, Ozone, Alors pourquoi tu es revenu en Côte d'Ivoire pour rester ici définitivement? Bon, je ne suis pas venu définitivement, je vivais là-bas. Et ok. puis, je suis venu en congé, j'ai acheté des trucs avec ma carte de visa. Parce que je travaille du lundi au vendredi. Et le samedi, dimanche, je payais, bon, comme ça n'existe plus, c'était Air Afrique. Il y avait 2 jours, donc je payais billet d'avion. Donc, je partais vendredi soir, lundi matin, à 5h20, j'arrivais à Roissy. Et puis, je continuais au boulot. J'avais mon truc. Là, tu vivais en France, là? Oui. Mais pourquoi tu es revenu et puis tu ne vas plus? Tu es là depuis un moment. Je suis venu, il y a... Dans l'avion, ils ont volé mon passeport. Ouais. Ouais. c'est ça là, jamais. C'est pas la femme là qui est revenue prendre le passeport. Non, quand je mettais mon truc, mon sac dans le hublot, j'ai déposé avec le billet d'avion. t'ont fait Il y a ça? une dame qui est venue s'asseoir dessus. Peut-être ton passeport. Je lui ai dit, madame, c'est mon passeport. Il y a mon passeport là. Elle dit non, elle n'a pas son passeport, je ne peux pas la fouiller. Donc, le commandant de bord, celui qui volait, le pilote là, est venu, il a dit que... Il dit qu'il a son passeport, donc il ne peut pas venir ici s'il n'a pas de passeport. Oui, ça c'est clair. Voilà, donc s'il a été rapatrié aussi, il a été Donc le enchaîné. pilote a laissé l'avion pour venir intervenir. Il dit, si dans 1 heure, on ne me donne pas, l'avion ne bouge pas. Donc attends, je veux comprendre un truc. L'ONU n'était pas en haut. Non, l'avion n'était pas en haut. Non. Ah, parce que Non, l'avion ne bouge pas. L'avion bouge pas en haut. Là. Ah. Moi, j'ai eu peur. Imagine, on est en haut et puis, bon, avion là, tant qu'on te voit ton passeport, on ne bouge pas. On bouge pas. On est en haut là-bas. Donc le commandant de bord qui vient se mêler de l'affaire, et puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils m'ont demandé, comme j'avais les papiers, soit je descends et je vois pour revenir après, tout et tout. Je me suis dit non, comme j'avais la carte de séjour, si j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais à l'ambassade, voilà, un truc comme ça. Donc, comme j'avais acheté de la marchandise pour près de 2 millions, j'allais être à découvert et puis c'est pas bon. Ouais. Donc, j'allais vendre rapidement, j'allais avoir un bénéfice au moins de 6 à 7 millions. Ouais. Donc, c'est mieux que je vende, même s'il n'y a pas eu. Je me suis dit, même s'il y a un problème par rapport au visa, je vendais. D'accord. J'avais de l'argent pour faire un visa pour revenir. Donc, finalement, tu es resté là, voilà, tes affaires ont fonctionné. Voilà, il y a le gars qui s'occupait de visa retour. Il y avait un blanc qui s'appelait Guy Henri qui était décédé, on dit qu'il faisait l'enquête, donc moi je devais attendre. Ouais. C'est d'attendre, j'ai perdu mon passeport. Perdu le passeport, tu es resté en même temps. Voilà, donc l'argent finissait, donc je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. C'est là, est-ce qu'il est tombé sur moi? Ah, on va venir. C'est là, est-ce qu'il est tombé sur toi? Otto Sangana. Otto Sangana, père à son âme. Il est tombé sur toi et puis? Il dit, vieux, tu es un benguizi, c'est qu'actuellement tu es un peu. Il faut me produire. Je lui ai dit, Otto. Bon, on ne s'appelait pas Otto, on m'appelait Francis. Il dit, Francis, est-ce que tu sais chanter? Puis il a chanté... Bon, même pause. On va revenir lui sur son histoire. Okay. Parle-nous déjà d'Arafat. Tu étais le premier producteur d'Arafat. Ouais. Comment s'est fait la rencontre avec Arafat? Arafat, il y avait mon beau qui s'appelait Mano DJ. Il avait un bar, un maquis, qui s'appelait Le Pouvoir. Donc Arafat était là-bas. Et j'étais allé... Mano m'a invité avec mes neveux pour consommer. Donc je suis parti, il y avait Arafat qui était là, ils ont dit qu'il y avait un benguis qui était là, donc il faisait les atalakou. J'avais 65 000 francs en poche et il m'a fait payer des vins mousseux. Atalakou, il y a la honte, mes neveux sont là, il y a les gens. Donc là, tu voulais montrer que tu étais un truc. Non, donc... Attends, en fait, il ne t'a pas laissé le choix parce que les atalakou étaient vrais. Voilà. Au fait, mais il m'énervait même. Mon argent était calculé. Je ne dépensais pas. Donc, la honte, j'aime pas la honte. Donc, j'ai voulu payer 2-3 bouteilles. Il m'a fait payer 12. Ça faisait 60 000, c'était 5 000 francs avant. Donc, il restait 5 000. On avait commandé la bouffe, tout ça. Bon, là, c'était un peu compliqué. Attends, les neveux sont là. Voilà. Bon, ça, c'est déjà le détail. Hein. Vous finissez de manger et tout. Et comment vous parlez après? Bon, je me suis dit qu'Arafat, il allait me faire payer ça. Donc,
je devais faire le problème, c'est que je dois retourner à Eskeli. Sinon, je ne peux pas revenir. Je devais faire l'album de Eskeli, 12 titres. D'accord. Et c'est le coupé décalé qui marchait. Ouais. Donc, il fallait qu'il fasse un titre avec un artiste DJ. D'accord. C'est là que je me suis souvenu qu'il y a un petit qui m'a fatigué. Donc, pour qu'il paye sa dette, j'allais le voir. Donc, il m'a le voir, je lui dis, il met au pouvoir, on dit non, il est assis, il est au Shanghai. Je vais au Shanghai, c'est là que je t'ai trouvé. Et tu m'as dit qu'il était assis sur une chaise quelque part là-bas. Je suis allé, il était assis seul. Il a un ami qui s'appelait Arnaud Lagloire. Arnaud Lagloire, ouais. Ils vivaient ensemble. DJ Arnaud Lagloire. Ouais. Voilà. Arnaud Lagloire l'a chassé parce qu'il ne paye pas la maison. Et c'est toujours lui qui avait femme, qui était femme dans la maison. Donc, je ne sais pas s'il voulait dire, s'il devait dire, Arnaud Lagloire était jaloux parce que le gars... Il a eu du succès auprès de Go. Il commençait à avoir du succès. Il était déjà beau. Il était très beau déjà. Et puis... Arnaud Lagloire, c'était... Non, enfin, je parle d'Arafat. Ah, beau, puis ils sont beaux. Voilà. Et il était beau, il était adulé par les femmes et tout ça. Et puis, Non, voilà. il aimait femme, il n'était pas adulé. Oui. Maintenant, vous vous croisez, vous parlez. Non, il a je vu, lui propose de venir chanter. Je lui ai dit, excuse-moi, je ne connais pas ton nom, mais j'ai besoin que tu chantes sur le son de mon artiste. Il dit, pourquoi j'ai chanté sur le son de ton artiste? Ton artiste, elle te dit d'abord, il ne vaut rien. Moi, si tu me produis, je vais te faire des millions. Il a renversé la situation. Voilà. Ouais. Je lui ai dit, bon, comme j'ai déjà mis de l'argent dedans, si tu vas que tu chantes bien, moi, je te produis. Il dit, tu es sûr de ce que tu dis? Il dit, oui. Il dit, bon. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, demain... Il était déjà audacieux, lui. Bien sûr, très audacieux. Très audacieux. Très Oui, audacieux. il m'a dit, tu vas me rendre un service, hein. Je ne peux pas avoir quelque chose avec toi. Il a dit combien? Il m'a dit, tout ce que... Il a dit, bon, là, actuellement, il y a 16 250 sur moi. Bien compté. Oui, il m'a dit, donne-moi. J'ai dit, mais si je te donne, il a fait comme parti. Il a gardé les 250 pour prendre le taxi. Il dit, oui, donne-moi. Et puis lui-même m'a dit, attends, il te fait un reçu. Hey. Donc il ramasse un paquet, il ne sait pas s'il doit faire la... Paquet de cigarettes? Paquet de cigarettes. Ok. Donc il ramasse, et puis il prend un bic, il écrit. Moi, Ange Didier, je reconnais devoir à M. Roland Le Benguis 16 000 francs. Il doit chanter, il n'y a plus le truc. Je n'ai pas encore j'ai pas ce truc-là, mais vraiment, ça m'a touché. Il a été honnête là, et il devait arriver au studio à 9 h. C'est là, Arafat, c'est les deux choses que j'ai respectées d'Arafat. Parce qu'Arafat, c'est la seule fois qu'il est venu à l'heure. D'accord. Il est venu entrer en studio, il a chanté d'un trait. D'un trait. On va décortiquer ça. Karine a ta question. À l'époque, Eskeli avait 16 ans. Non, Arafat avait 16 ans. Arafat, pardon, avait Arafat, 16 ans. Arafat. Est-ce que ce n'était pas difficile, vu l'âge, la maturité? Est-ce que c'était pas un peu ses parents? Bon, moi, je ne savais pas qu'il avait 16 ans. Hein. Bah, il était petit, Non, mais... il était déjà. Il était petit avec une grosse voix. Voilà. Avec une Mais grosse quand voix. je l'ai produit, je ne savais pas qu'il avait 16 ans. Sa maman a dit que... Sa maman Tina, une convocation, pourquoi j'ai produit son fils, tout ça, que je devais aller en tôle. Tu n'avais pas encore l'accord des parents, alors? Justement, ouais, c'est ça que je voulais revenir. Tu n'avais pas n'avais pas l'accord l'accord des des parents? Ah, d'accord. Donc, je suis allé me briller. De toute façon, il n'y avait pas de téléphone, donc je suis allé me briller. Il a fui la convocation. Oui, parce qu'on m'a dit que sa maman... Les cracra. Voilà, donc je ne voulais pas... J'ai peur, j'aime pas... Donc, j'allais me cacher. C'est là, après, ça n'a pas duré. Son sang a fait bim, donc elle a damé un peu. D'accord. Ozone? Alors, bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails parce qu'on sait beaucoup de choses. Arafat, on en a déjà parlé assez. Pourquoi est-ce que votre collaboration s'est arrêtée et à quel moment votre collaboration s'arrête? Bon, il n'avait pas de manager. Alors, pour ceux qui ne savent pas, cher papa, vous qui ne savez pas de quel son il s'agit, c'est Jonathan. C'est Roland Le Benguis qui était le premier producteur de Arafat. Et c'est l'album... c'est Fanta, non? Le Goudron Noir. Goudron Noir. Le premier album, le titre de l'album, c'était Goudron Noir. Et le morceau qui a révélé Arafat, bien entendu, Jonathan, où j'ai intervenu. Yeah. Voilà. Vas-y, Roland. Tu as perdu le fil conducteur. Oui, comment est-ce que votre collaboration s'est arrêtée et à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas de producteur. Donc, c'était moi... Producteur? Non, de manager. Donc, c'était moi qui devais tout faire. Voilà. Donc, déjà, c'est vrai que le petit, il avait son étoile. Hein. Donc, quand il est parti avec son son, après, j'ai découvert que ça a pris. Donc, on l'appelait, j'ai remarqué qu'il y avait
il y a un animateur de télé qui faisait une émission actuellement avant, en ce temps qui marchait. C'était l'émission où tout artiste qui mousse devait passer. Il s'agissait de qui? Tu peux parler, c'était qui? Bon, je ne vais pas dire son nom. Ah d'accord, il n'y a pas de problème, ça marche. On y va, donc on y va. C'était, voilà, ce qui est sûr, vous savez c'est qui. Parce que c'est lui qui moussait. Si tu ne passes pas son émission... Moi, je ne sais pas c'est qui. Hein. Peut-être Si tu ne nous dis pas. D'accord, bon, c'est pas grave, on passe dessus. Dans tous les cas, ça a commencé par là. Donc, Voilà, donc je devais aller le voir parce que mon petit devait faire tempo. D'accord. D'accord. Donc on y va, progressons. La révélation, moi. Mais il me semble que vous aviez une relation tendue parce qu'en fait, c'était pas quelqu'un de facile. Hein, Roland? Ouais. Hein? C'était pas quelqu'un de facile. Il a dû te donner du fer à retordre. Il m'a fatigué, sérieusement. Il t'a même poursuivi même à la rue, à Voilà. bois. Et c'est TV3 qui lui a dit, le gars là, depuis, il ne paye pas ça pour toi, il ne fait pas ça. Il n'est pas comme les autres producteurs, de temps en temps. Pourquoi il fait ça? Et puis il est là, il vient se mettre devant toi. Ah, donc c'était toi qui l'as gamé. Voilà, ça m'a... Hé, TV3. La chose du showbiz. Ça fait, ils ont poursuivi le gars là, à bois. Il a dit du pouvoir, de traverser le champ. Il a poursuivi. C'est Kenya là-bas. Hein. Et vraiment, il a fatigué Roland. Il a vraiment fatigué Roland. Mais, Imagine Roland de courir, quoi, dans la rue. mais Vital aussi t'a fait enfermer. Ouais, Vital, elle m'a envoyé à la gendarmerie. Tu as eu beaucoup de problèmes avec l'artiste aussi, hein, Roland. Bon, elle dit que je n'ai pas filmé sa chaussure. Attends, doucement. Tu n'as pas quoi filmer C'est un vrai. Comment il a dit J'ai ça? fait son clip. J'ai filmé, tout est fini, elle vient regarder, elle dit non, pourquoi sa chaussure n'est pas là? Et pour ça, elle t'a fait enfermer. Ouais. Elle dit Mais vous étiez entendu dessus, non? Elle t'avait déjà prévenu. non. Non, mais tu pouvais refaire. Mais c'est même pas J'avais un problème avec sa chaussure. Non, en fait, le problème, c'est que chacun a son style. Mais comment tu peux filmer quelqu'un et puis il ne filme pas sa chaussure? Mais c'était quelle chaussure? C'est oiseau, mais... Non, c'était quelle chaussure? Ah, c'est ça. C'était quelle chaussure? Chacun a son style. Je parie que c'était les bouts, là. Les longs, hein? C'était Roland. Qu'est-ce que c'était pas un rime? Au fait, ce qui me fait rire, c'est que on dirait que vous êtes de son bord, vous êtes... Non. Nous, c'est les bérets que tu nous donnes. Nous, les papas, on dépaporise. Parce que quand on fait un clip, on filme un peu partout. On filme les chaussures. Donc ça ne peut pas t'échapper, t'es un grand réalisateur. Ouais. Ça peut t'échapper. Non, mais moi je pense que. Je pense qu'il a filmé la chaussure, mais au montage, il n'a pas mis dans le clip. Il avait un problème. Moi, je n'ai pas filmé la chaussure même. Parce que moi, j'ai filmé, j'aimais les plans où. Les plans serrés. Oui. On ne connaît pas l'artiste. Voilà. Oui. Donc, pour connaître l'artiste, il faut qu'on voit son visage. Je n'ai pas filmé les accessoires. Mais est-ce que tu lui as expliqué pourquoi tu n'as pas filmé la Je chaussure? lui ai dit ça, elle dit sa chaussure là, ça l'a coûté cher. Bon, maintenant, pourquoi tu n'as pas remis la chaussure dans la vidéo? Elle a payé, non? La vidéo est finie. Bon, c'était quelle chaussure même? Moi, je comprends en fait. Bon, ok. C'était quelle chaussure en fait? Tu as vu la chaussure? C'était quel genre de chaussure? Excuse-moi, mais ça m'a trop marqué. Prison. D'accord, non. tu vois, Vraiment, Tu as fait la prison à cause de la chaussure. gendarmerie. Non, juste à cause de l'histoire des gendarmeries, là. Marquons une pause et puis on va venir juste après. On n'a pas encore fini avec Roland le benguiste. Il y a encore des papos à casser. Showbuzz revient après la pub. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Je vous disais hier qu'on a de nouvelles rubriques, et l'une d'entre elles s'appelle « Oui, non ». Alors, Roland le benguiste, je t'explique le principe de cette rubrique. Oui, non. C'est très simple. On va te poser des questions et tu dois répondre directement et seulement par oui ou par non. Wow. En regardant cette caméra, regarde ta caméra. Tu ne feras de commentaires que si on te l'ordonne. Wow. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord dessus? Oui. Bon, ok. D'accord. On est parti. Est-ce que tu as voulu te venger des artistes qui, selon toi, n'ont pas été reconnaissants? Oui. Oui, c'est bien. Est-ce que... Oui, vas-y. Des artistes que tu as produits disent que tu as fait médicament. Est-ce que tu l'as fait, oui ou non? Non, je n'ai pas fait médicament. Roland le benguiste, est-ce que tu as toujours déclaré les vrais chiffres à tes artistes? Bon, moi-même, j'ai... Oui ou non? Non. Non. Oui. Ok, c'est oui ou c'est non? Non, en fait, moi-même, j'ai Non, jamais... c'est oui non, ou c'est c'est bon. non? Non. Tu as-tu déclaré les vrais chiffres? J'ai toujours déclaré. Ok. Tu penses que tu es irréprochable? Non, je suis un homme, donc je ne suis pas parfait.
D'accord. Lumière. C'est fini. On a fait le sondage. On a vu les oui, on a vu les non. On a C'est vu les bien. oui, non aussi. Voilà. Alors, Ozone Afrique Bamba va nous informer sur le showbiz ivoirien. Show News. Aujourd'hui, je vais parler du retour de Zongo et Tao. Vers la fin des années 90, on a vu énormément d'humoristes et de comédiens faire surface, donc occuper toutes les scènes et toutes les chaînes de télé et de radio, et notamment Zongo et Tao qu'on a connu grâce à Dimanche Passion de Barthélémy Nabo. Et bien, ils ne se sont plus lâchés. Ce duo a alimenté toutes les scènes depuis toutes ces années. Toute cette génération les a connus à travers leurs différents sketchs, leurs différents films, et même leurs différentes chansons. Et ce week-end, ils ont fait donc une conférence de presse après plusieurs années, on va dire, d'absence sur la scène. Ils reviennent avec encore des scènes, avec du show, des sketchs, bien sûr. Et cette fois-ci, ce sera pour une cause très noble, donc l'immigration clandestine. On regarde quelques images de la conférence de presse. L'endroit où on parle moins de l'immigration clandestine, c'est la Côte d'Ivoire. Et nous nous sommes dit, le meilleur moyen qu'on puisse utiliser pour réveiller ce débat-là, pour qu'on en parle, pour que ceux qui peuvent prendre des décisions, pour que les choses changent, prennent les décisions, c'est que nous puissions faire ce que nous savons faire le mieux, du spectacle. Et nous avons donc décidé de créer un spectacle, Immigration Kabako, qui revient sur les réalités, les tristes réalités que nous vivons, qui se vivent ici et ailleurs. C'est tout ce que Zongo et Tao savent mieux faire, c'est le spectacle. Et pour que ce spectacle soit très beau, il a fallu qu'on ait à côté de nous des structures spécialisées qui d'abord nous accompagnent dans toutes les recherches pour aboutir à un beau spectacle. Ils vont s'approcher plus de la population et leur expliquer en long et en large les biens fondés de tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà, vous l'avez vu, vous l'avez donc constaté, ils sont bel et bien là. Tao va nous revenir avec son bégaiement qu'on adorait tant, et Zongo aussi avec toute son énergie. C'est une très bonne nouvelle. Oui, on attend les dates avec précision, on attend ce spectacle. D'accord. Voilà. Alors, merci Ozone pour cette news. Roland, perspective à venir? C'est Dieu qui dirige. D'accord. Pasteur. Il y a des projets? Ouais, énormément. Énormément? Ouais. D'accord. Il doit aller en bain pour faire... Tu retournes en bain encore? Non, C'est vrai, c'est pas pour l'autre. Non, Neymar doit jouer dans le film. Ça? Neymar. Neymar. Neymar le footballeur? Neymar le footballeur? Ah, c'est lourd. Drogba ne veut pas, donc on prend Neymar. D'accord. Écoute, Roland, merci d'avoir accepté notre invitation. On te souhaite bonne chance pour la suite. Et puis, on est ensemble, toi-même, tu sais. Voilà. Merci à tous nos papois. Merci à nos gouvernants. Merci. Merci d'avoir été en notre compagnie. On vous donne rendez-vous demain, même chaîne, même plateau. On vous laisse en compagnie de quelqu'un qui vient corriger. Bic ou rouge, c'est dans Showtime. À demain. Ça fait peur.